Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième édition des Mardis de l'immobilier. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous semble familier, mais qui est devenu brusquement assez brûlant, c'est le cas de le dire, brûlant d'actualité, l'électricité. Comme plusieurs autres énergies, son prix est subitement monté et les perspectives de l'hiver qui s'approche ont peut-être de quoi inquiéter certains de nos concitoyennes et concitoyens. Alors pour en parler, évidemment, quelqu'un qui est extrêmement bien placé pour en parler, à savoir Christian Brunier, directeur général de SIG, les services industriels de Genève. Bonjour Christian, merci de votre présence. Et tout de suite, la question que tout le monde se pose, est-ce que nous risquons des coupures d'électricité cet hiver ? Alors la moitié des experts vous annoncent une pénurie et la moitié des autres experts vous disent que non, ça n'arrivera pas. Honnêtement, personne ne sait. La moitié auront raison, mais en tout cas, personne ne sait. Mais par contre, il faut se préparer. Je crois que le risque de pénurie n'a jamais été aussi haut. Donc, à partir de là, mieux vaut se préparer. Et puis, on espère que les mesures qu'on va envisager, on les mettra jamais en application. Et puis, on verra bien. Mais en tout cas, plus on se prépare par anticipation, plus on abordera ça sereinement. Est-ce que les propriétaires, les locataires peuvent faire quelque chose ? Alors, bien sûr. Il faut économiser. Économiser, enlever tout le superflu. On a encore une mine d'or dans nos appartements, dans nos entreprises. Une mine d'or parce que ça permet de toute façon de faire mieux au niveau climatique et de diminuer sa facture. On a plein de choses. Prenons des exemples. Dans les entreprises, dans le monde immobilier par exemple, la plupart des allées d'immeubles sont encore allumées jour et nuit. Alors qu'il y a aujourd'hui de l'éclairage intelligent qu'on peut mettre en place et qui permet de diminuer l'éclairage quand personne est présent et d'augmenter l'éclairage quand les gens sont là. C'est une mesure très simple avec un retour sur investissement très rapide et qu'il faut vraiment mettre en place. Dans les appartements, la plupart des gens laissent leur Wi-Fi branché. Un Wi-Fi, ça consomme 24 heures sur 24. Le débrancher, c'est quelques secondes pour le remettre en place le lendemain matin. Ça ne me semble pas énorme. On voit aussi des frigidaires qui fonctionnent sur des balcons en plein hiver alors que la température extérieure est quasiment similaire, ou qui fonctionnent l'été alors que le soleil brille sur le frigo. On a vraiment plein de choses à faire, toutes simples, pour mieux et moins consommer. Est-ce que vous pensez que la population, de façon générale, est suffisamment informée, ou est-ce que c'est utile de faire comme le fait le Conseil fédéral, de donner des conseils quand même très simples, comme éteignez la lumière dans la pièce, et que ça, est-ce que c'est pas un petit peu infantilisant pour les gens ? Est-ce que quand même on ne peut pas penser tout seul à éteindre la lumière ? Alors bien sûr, il y a des choses évidentes, mais par contre, je crois qu'il y a plein de conseils qu'il faut rappeler. Le Conseil fédéral le fait, le Conseil d'État est en train vraiment de le faire aussi au niveau genevois. SIG, on a un programme d'économie d'énergie depuis très longtemps, mais il y a des choses que les gens ne savent pas. Par exemple, beaucoup ont leur frigidaire à côté de leur cuisinière. Une unité de chaud avec une unité de froid. Je peux vous dire que vous ne pouvez pas faire pire en termes de consommation d'énergie. Donc voilà, de réaménager un peu sa cuisine, ça vaut vraiment la peine, etc. Il y a vraiment plein d'exemples. Alors, si c'est des banalités et que c'est des rappels inutiles, tant pis. Mais souvent, les gens me disent « Ah, je ne savais pas. Diminuer 1 degré de chauffage. » Alors là, on est plus sur le chauffage que sur l'électricité. Mais c'est 6 à 7% d'économie de chauffage. 1 degré, 6 à 7%. Donc voilà des petits trucs où on n'abîme pas notre confort. On n'est pas en train de retourner à l'ère de la bougie. Et puis, on peut vraiment faire du bien à son porte-monnaie et à la nature. D'ailleurs, Genève est plus ou moins bien placée par rapport à d'autres cantons suisses, tant en termes
de réserve ou de possibilité de se fournir qu'en termes de coûts, puisque je crois que le Valais, je crois que c'était le record, plus de 50% d'augmentation. Nous, on sera où on est à 22%, si je me souviens bien. Alors sur les prix, on est à 22%. On a comparé beaucoup les pourcentages. Moi, je suis très modeste avec ceci parce que ça dépendait aussi du prix de départ. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup augmenté, mais finalement, ils avaient un prix relativement bas. Donc, on est plutôt dans la bonne moyenne. On est dans la bonne moyenne pour deux raisons. Premièrement, on consacre vraiment l'énergie produite par SIG, produite à Genève, à nos clients régulés qui sont au tarif. Et puis, on a une politique d'achat de l'énergie très prudente. Quand les prix étaient très bas, certains me disaient « Oui, mais tu spécules pas assez. Nous, on a des traders qui achètent et qui revendent de l'énergie. » Nous, on était très prudents, on achetait ce qu'il nous fallait et on vendait les surplus que nous avions de temps en temps au niveau cantonal. Eh bien, cette politique prudente, elle est payante. Notre but, c'est d'assurer l'approvisionnement de Genève en priorité. Ce n'est pas de réaliser des profits sur le dos de nos clients. Et on peut dire que nous produisons, enfin que Genève produit combien de pourcents de son électricité à peu près ? Très peu, trop peu. Nous produisons 20 à 25% de l'électricité de Genève, consommée par les clients particuliers, mais les entreprises et les institutions. Donc notre politique de produire beaucoup plus vaut la peine. On est en train de développer sensiblement le solaire. On a des programmes éoliens dans d'autres cantons, mais quand même, c'est aussi important. Et puis les économies d'énergie. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place directement, tout de suite. Et là, c'est le kilowattheure le moins cher et le plus écologique. Bien sûr. Et vous estimez ça à combien ? Imaginons que tout le monde soit vertueux, hein, selon ce langage qui est presque religieux maintenant. Mais enfin, bon, voilà, il y a un vrai problème à traiter. Si vraiment tout le monde est un bon citoyen, une bonne citoyenne, combien pensez-vous qu'on peut économiser ? Alors, sur le moyen long terme... Ouais. Sur l'ensemble des énergies, on parle de 43% de possibilité de diminuer ses consommations sans restreindre son confort. Alors, il y a des gestes tout simplement bénéfiques. Éteignez la lumière, faites attention à couper vos stand-by, etc. Et puis, il y a des mesures où il faut investir un peu, revoir des chaînes de production, revoir la ventilation d'un immeuble, etc. Mais il y a vraiment beaucoup d'argent à gagner et beaucoup de kilowattheures à effacer pour permettre, de nouveau, c'est vraiment le développement durable. On y gagne au niveau écologique, on y gagne au niveau économique et en plus, on crée de l'emploi local parce qu'on voit que, par exemple, une chaufferie bien réglée permet de diminuer sensiblement les consommations d'énergie. Il suffit d'un passage une fois par année d'un chauffagiste et c'est un bon retour pour investissement tant pour les propriétaires que pour les locataires. Oui, parce qu'effectivement, il y a peu de chauffage électrique, mais les autres énergies ont également tendance à prendre l'ascenseur au point de vue tarifaire. Alors, dernière question peut-être, Christian Brunier, est-ce que les entreprises ont du souci à se faire, parce que certaines ne sont pas justement dans les tarifs, j'allais dire, contrôlables, contrôlés, habituels. Est-ce qu'il y a des risques pour les entreprises que les augmentations, notamment pour l'électricité, soient beaucoup plus fortes ? Alors actuellement, le marché européen est totalement fou. On a acheté des kilowattheures il y a 3-4 ans à l'achat, sans les frais de distribution. Des fois, à 3 centimes, c'était des ventes à perte. Et là, c'est monté jusqu'à 1,60 pour le même produit. Donc le marché est devenu complètement fou. Et nous, nous achetons et nous répercutons sur nos clients. Donc ceux qui ont bénéficié du marché libre, et pendant 10 ans environ, les clients ont gagné beaucoup d'argent sur ce marché libre, aujourd'hui sont très péjorés. Et il faut que ce marché soit beaucoup plus régulé. Et aujourd'hui, il est déraisonnable. On ne peut pas avoir un produit aussi vital que l'énergie fluctuer autant. Ça met en péril des entreprises et des particuliers aussi. Alors, est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce que vous pensez que les Européens, par exemple, vont réussir et surtout que la Suisse ne va pas pâtir du fait de ne pas être dans l'Union européenne ou d'être considéré comme un pays plus riche dans la distribution finalement ou la revente de ces énergies? Est-ce qu'on risque pas d'être un petit peu maltraité par nos voisins? L'Union européenne est en train de se rendre compte des dérives d'un marché qui est absolument pas régulé. La Suisse aussi. Et chacun est en train d'adapter, notamment le fait que lorsqu'on part au marché, on ne peut plus revenir aux tarifs. On ne peut plus revenir au marché régulé. Ça, c'est un principe suisse. Je sais que ce principe est en train d'être discuté par les politiques.
Moi, je crois qu'on a le droit à l'erreur. Et si les gens se sont trompés, ils ont le droit de revenir, mais à certaines conditions. Parce qu'autrement, si on reprend tout le marché libéralisé qu'on inclut dans les tarifs, l'ensemble de la collectivité va payer, alors que l'ensemble de la collectivité n'a pas bénéficié des prix bas à une certaine époque. Donc voilà, les politiques sont en train de faire leur boulot. Je pense qu'on va fixer quelques règles élémentaires et importantes dans les mois et les années prochaines. Et je pense que c'est bien pour l'ensemble des clients. Très bien, écoutez, sur cette note finalement relativement optimiste, on va vous remercier, Christian Brunier, Merci à vous. d'être venu à ce deuxième épisode, ce deuxième numéro des Mardis de l'immobilier. Et nous donnons rendez-vous aux téléspectatrices et téléspectateurs pour un prochain rendez-vous le mois prochain sur les Monts Bleus. Les Mardis de l'immobilier avec la mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève.